Bonjour, je m'appelle Pierre Guillaume, je suis le directeur des opérations ici au domaine des hautes glaces. Je suis arrivé il y a à peu près 7 semaines, donc c'est très frais. Je rentre de 13 ans en Écosse, dont 10 ans dans l'industrie du whisky. Et donc voilà, je vais pouvoir commencer déjà à vous parler de certaines expressions qu'on développe, dont une qui va sortir très bientôt, très prochainement, un single cask qu'on appelle Gargantua. Donc Gargantua, ça peut évoquer pas mal de choses. Le nom vient de la légende rabelaisienne, donc évidemment Rabelais est l'auteur du livre. Rabelais a résidé ici. Rabelais, il y a plusieurs liens ici. Donc le fût qu'on a utilisé pour faire vieillir ce whisky, c'est un fût de chenin blanc. Rabelais étant d'Anjou, on a un premier lien ici. Ensuite, dans Gargantua, il y a la mention du mont inaccessible, qui, on croit l'être, et le mont Aiguille que vous voyez d'ici, juste à côté de la distillerie, pas très loin. Et ensuite, quand on goûte ce whisky aussi, un autre lien, c'est vraiment le côté opulent de ce whisky. Donc on en parlait tout à l'heure, quelque chose qui prend vraiment la bouche, qui est gras, qui s'étale, qui est plein d'arômes. C'est un whisky de bon vivant. Donc quand on connaît la nature de l'aventure de Gargantua, voilà. Quel autre nom donner à un whisky qui rassemble tous ces liens, quoi, tous ces critères. Donc voilà, un whisky, donc comme vous pouvez voir ici, quand on travaille sur un single cask, on va sortir donc le liquide, le jus du tonneau, on va prendre un échantillon, on va avoir l'échantillon de référence donc à la teneur en alcool dans le tonneau pur, et ensuite on va commencer à faire une déclinaison à intervalles réguliers d'échantillons un peu dilués pour descendre un petit peu en alcool, voir comment les arômes évoluent, comment la texture du whisky va évoluer. Donc ici voilà, on avait fait plusieurs échantillonnages, on était descendu à 50%. L'idée derrière ça, comme je le dis, c'est de trouver la bonne texture, de trouver la dilution aromatique, d'ouvrir le bouquet, mais en même temps de pas trop diluer. Donc on a tranché là-dessus, comme on le fait à chaque fois. On finit à un degré précis qu'on va mettre en bouteille pour pouvoir commercialiser ensuite le single cask. Donc vous aurez le plaisir de retrouver celui-là au Whisky Live à Paris. Donc ce sera le moment où on va le révéler au grand public. Et donc ici, voilà, on a quelque chose, vous pouvez le boire donc, à l'œil déjà, donc 6 ans, on est sur ce qu'on appelle le climat Bulson, c'est une parcelle qu'on a qui est pas loin de chez nous. C'est la moisson de 2015. Ça a été distillé ensuite en mars 2016 et sorti cette année du fût. Et donc après 6 ans, vous voyez la couleur qu'on a réussi déjà à dégager. Donc on a un bois qui était actif, on a eu des conditions de maturation qui ont fait que la maturation s'est développée de manière assez rapide. À l'œil ici, on peut voir qu'on attend quelque chose d'un peu sucré, d'un peu gras. Quand on l'amène au nez, on a vraiment des caractéristiques déjà de première de bois, mais un bois qui a vieilli, pas un bois vert. On a de l'abricot confit, on a des choses qui sont très riches au nez. Et quand on goûte, donc on va goûter ici. Voilà. L'entrée en bouche pour nous est très importante. On est sur un single cask, donc on veut de la personnalité, on veut de la présence. Mais on ne veut pas quelque chose qui soit trop fort non plus, donc c'est pour ça qu'on fait ce petit travail de dilution. Et là, on a l'équilibre parfait entre une grosse personnalité, une grosse présence qui vient, mais c'est pas du feu. Le whisky entre, s'installe, commence à s'étaler, on a sur la langue, sur le palais, et commence à venir se coller sur les joues. C'est un whisky gras. Gras, c'est une note qui est caractéristique dans les eaux de vie du domaine des hautes glaces. Donc on la retrouve même après maturation comme ceci. Et ensuite, on a les différentes couches de fruits qui viennent. C'est vraiment un whisky à 6 ans qui est très complexe. Comme je le disais, moi, dans les standards que je connaissais en Écosse, ça me ferait penser à quelque chose qui a 15 ans. C'est vraiment déjà bien abouti et c'est une très très belle expression qui nous tarde de partager avec vous.